Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, aimables auditeurs, nous voici déjà au trimestre numéro 3 de l'année 2025. Bienvenue à cet enregistrement de la leçon de l'école du sabbat, organisé par les départements de communication et de l'école du sabbat de l'Église adventiste de Gatineau. Pour vous servir, aujourd'hui, nous sommes 4 jeunes, parce que je me suis rajeuni un peu. En face de moi, il y a Pax. Bonjour Pax, comment ça va? Bonjour Wheeler, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Une courte présentation? Je m'appelle Pax, je suis de l'église adventiste de Gatineau, j'ai 20 ans et je suis heureux d'être ici. Ah, bravo. Bonjour Samuel, comment ça va? Bonjour Monsieur Hilaire, ça va bien, merci. Et pour vous? Ben, ça va. Une courte présentation? Moi, je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans et je suis adventiste. Je fréquente l'église de Gatineau. Bonjour Véronique, comment ça va? Bonjour Wheeler, ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Une courte présentation? Moi, je m'appelle Véronique, je suis jeune adventiste aussi, donc j'ai toujours grandi dans l'église, donc Okay. c'est un peu ça, oui. Vous êtes donc des enfants de la promesse? On peut dire ça. On peut dire ça. Eh bien, ça me fait grand plaisir de vous avoir parce que les responsables ont voulu avoir un panel jeune. Ils ont réussi leur coup et ensemble, on va cheminer au travers de ce questionnaire, voir les leçons que le Seigneur a eues pour nous durant ce trimestre, par lesquelles nous pouvons grandir et faire grandir les autres. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous allons nous incliner. Samuel nous conduira en prière. Bon étant de Père des cieux, nous te remercions pour le souffle de la vie. Nous allons réviser tes leçons, brûle nos lèvres par le charbon ardent de ton autel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Je trouve que l'église adventiste de Gatineau est bénie parce que on a un panel constitué seulement de jeunes qui veulent étudier et partager la parole de Dieu. Je comprends donc que la relève est assurée. On n'a pas d'inquiétude de ce côté. Ce trimestre, nous voyageons à travers le livre de l'Exode. C'est un livre de l'Ancien Testament. Il fait partie de la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible qui ont été écrits par Moïse, le premier écrivain de la Bible. Et c'est un nom, c'est un mot qui a une histoire particulière. Il y a de grands noms dans la Bible. On peut m'aider à les citer. Il y a David, il y a Samuel, Daniel. Jésus. Ça, c'est le plus grand. Il y a Abraham, n'est-ce pas? Il y a de grands noms dans la Bible dont les histoires évoquent de grands souvenirs en Israël. Mais Moïse a une histoire particulière. Samuel, justement, est-ce que tu peux nous faire revivre un pan de cette histoire de cet enfant miracle, sauvé des eaux, etc., etc. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Moïse? Moïse, c'est un enfant de la maison de Lévi qui, depuis sa mort, Pharaon voulait le tuer, mais qui... Depuis sa naissance, alors? Depuis sa naissance, Pharaon voulait sa mort, mais magiquement, il a grandi dans le palais avec Pharaon comme grand-père. Il a été adopté par la fille de Pharaon. Il a conduit le peuple. Dieu lui a donné la mission de conduire le peuple. Il y a les displays, il y a les bâtons convertis en serpents. Il y a la mer rouge, le buisson ardent. Revenons au palais. Tu dis que Pharaon voulait le tuer. Oui. Puis, miraculeusement, il a grandi dans le palais de Pharaon. Dans le palais de Pharaon. Je sais qu'un enfant a l'habitude de s'asseoir sur les jambes de son grand-père. Oui. Possiblement, c'était le cas pour Moïse. Exactement. Et qu'est-ce que ça dit de la grandeur de Dieu? Ça prouve la gloire de Dieu. Quand tu es choisi par Dieu, ça prouve que Dieu peut te mener là où il veut, peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens veulent, ce que les gens disent. Ce que Dieu veut faire avec toi, il le fera. Si tu lui donnes la possibilité, bien sûr. Amen.
Donc, Moïse a été cet enfant-là dont la vie s'est divisée en 3 tranches de 40 ans. Une première tranche dans la maison de Pharaon. Et pourquoi il a laissé cette maison? Parce qu'il a pris part dans une bataille entre un Israélite, puis il a tué l'autre partie, alors il a dû fuir parce qu'il a pris part pour son peuple. Donc, c'était un défenseur très tôt du peuple de Dieu. Il faut se rappeler aussi que, bien que lui, il a défendu son peuple, disons, si on prend l'exemple de l'Égyptien qu'il a tué pour défendre un Israélite, il faut se rappeler que cet Israélite-là, lui, il ne l'a pas reconnu comme protecteur. Okay. C'est vraiment de bonté de cœur et de grandeur d'âme que Moïse il a stand-up, comme on dit en anglais, pour les siens. Donc, c'est il vraiment s'est tenu debout. Exactement. Et puis, il a risqué un peu sa vie aussi. Mais il a risqué toute sa vie, toute sa richesse. Il a tout risqué, en fait. Exactement. Parce qu'après ça, il est devenu berger dans la plaine de Madian. Mais, il va recevoir un appel. Vous vous souvenez de cet appel? Le buisson ardent. Le buisson ardent, comment ça s'est passé? Eh bien, Moïse était berger. Quand il était au Pire de Madian, il s'est marié avec Séphora et tout. Il était berger. J'ai comme l'impression qu'il a comme oublié Israël et tout. Et puis, pendant qu'il était berger, il a vu un buisson en feu. Il y avait le feu, mais le buisson ne brûlait pas. Oh. Alors, quand il voulait s'avancer, Dieu lui a dit, enlève tes chaussures parce que c'est une terre sainte. Comment un buisson peut-il être en feu et ne se consume pas? C'est contraire aux lois de la combustion qui prend un carburant, du carburant et de l'oxygène. Si tout cela est présent, il doit avoir combustion. Qu'est-ce qui s'est passé, Véronique? Ça montre clairement que c'est un miracle, en fait. Un miracle. Oui. Et tu y crois, toi? Ah ben oui, parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Et pourquoi il a reçu cet appel de Madian pour aller, pour retourner en Égypte? C'était pour libérer le peuple, pas vrai? Oui. Et tu as parlé des bâtons qui... Et convertis en serpent. Exactement, parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Il a dû opérer des miracles, n'est-ce pas? Des plaies étaient tombées, tout ça. Puis, c'est ce qui va m'amener à Pâques. Un beau jour, Pharaon a dit, c'en est assez, partez avec votre peuple. Mais le problème, c'est qu'en Égypte, il y a de grandes montagnes. Et puis le chemin que Moïse a pris conduisait tout droit vers la mer. Un cul-de-sac. Un cul-de-sac. À gauche, il y a la montagne. À droite, il y a la montagne. En arrière, l'armée du Pharaon. Au devant d'eux, c'est une eau qui est là. Qu'est-ce que tu vas faire, Pax, comme Moïse, comme général, pour sauver ton peuple? Moi, personnellement, j'abandonne. Mais Moïse, lui, il a eu la grandeur d'âme de penser à Dieu. Il s'est dit, ben, écoute, Dieu, c'est toi qui m'as envoyé ici. C'est quoi le plan, hein? Et à ce moment-là, Dieu lui a répondu. Il a séparé la mer. Aussi fou que ça peut sonner, il a séparé la mer en deux et le peuple d'Israël a vraiment pu passer les pieds secs au travers de la mer. Amen. Et là, quand l'armée de Pharaon, ils ont vu ça, ils ont dit, OK, ça arrive, c'est des choses qu'on ne savait pas que ça pouvait se passer, mais bon, c'est à notre tour. On va essayer, on va passer, on va les suivre. Hein. Et eux, ils se sont engagés dans la mer et malheureusement pour eux, Dieu, c'était pas dans son plan, alors... Il est arrivé ce qui arriva et la mer s'est fermée en deux. C'est beau. Et David va nous dire dans son psaume, le Seigneur engloutit Pharaon et ses chars et son armée. Tout. Seul Israël a eu la vie. Exactement. La vie sauve. Et on a célébré la grandeur de Dieu. Mais tout juste après, les choses allaient se gâter un peu. Parce que si vous vous rappelez, il fallait que Dieu leur donne les 10 commandements. Moïse était monté sur la montagne, allé en présence de Dieu.
il a passé 40 jours et 40 nuits là-haut, parce qu'on doit se préparer pour recevoir la loi de Dieu. Et Israël, comme la leçon nous le dit, c'est un trésor particulier de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'absence, nuit. Et le peuple était revenu à ses anciens rudiments. Quand on était en Égypte, on mangeait de la viande, etc. Tu nous conduis ici pour nous faire mourir de faim. Et puis, ils ont fait un veau d'or. Comme on dit, chasse au naturel, il revient au galop. Il revient au galop, exactement. Et puis, le peuple a eu soif. Les eaux de Mara étaient amères. Ce même Dieu, Véronique, qui a fendu la mer Rouge, qui a fait passer le peuple comme Pax a dit, il n'a pas seulement fait passer le peuple, mais il a englouti les Égyptiens dedans parce qu'il pense que naturellement, si les autres passent, bien nous allons passer aussi. Mais ce n'est pas ton Dieu qui a ouvert la mer. Et puis, il n'y a pas d'eau à boire. Véronique, est-ce que les eaux amères de Mara signifient que la présence de Dieu n'exclut pas les difficultés? Non. La présence de Dieu, qu'est-ce qui est bon à se rappeler, c'est que Dieu venait juste de sortir son peuple de l'esclavage. Dieu venait tout juste d'ouvrir la mer Rouge et c'est miraculeusement qu'il les a fait sortir d'Égypte, avec beaucoup des richesses des Égyptiens aussi, qui les a fait traverser la mer Rouge. Et par la suite, ils arrivent et là, ils se disent « Ah, Dieu va nous abandonner, Dieu nous donnera plus d'eau, plus de nourriture, tout ça. » Donc, à ce moment-là, ils commencent à se rappeler « Ah, en Égypte, on était bien. » Ils commencent à se dire, à se rappeler, dans le fond, ces choses-là, au lieu de se tourner vers l'Éternel et de dire « Seigneur, aide-nous en ce moment, on n'a pas d'eau. » Comme tu viens de... Oui, comme tu viens de le faire. Et Dieu a la puissance de faire toutes choses. Il aurait pu directement et justement, Moïse a mis son bâton dans l'eau et l'eau est tournée à de l'eau douce. Donc, ils ont pu la consommer. Mais Dieu est un enseignant. Il voulait que son peuple passe au travers de ça pour se rappeler à lui faire confiance au travers de toutes ces épreuves-là. Ah, pour son manger et son eau. Oui, exactement. Pour tous les besoins qu'on a, même dans la vie d'aujourd'hui, c'est la même chose. On peut faire confiance à Dieu pour toutes ces choses dont on a besoin. Moi, je pensais que je devais aller travailler pour avoir ma nourriture et mon eau. Oui, bon, il faut faire notre part quand même, mais Dieu fait sa part aussi. Dieu sait ce dont on a besoin et il nous donne ce dont on a besoin. Je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Dieu vient de prouver sa puissance sur les eaux de la mer Rouge. Maintenant, il y a un problème d'eau. Pourquoi pense-t-il que le même Dieu qui a eu le pouvoir de fendre la mer ne peut pas adoucir ces eaux amères? C'est à ne rien comprendre. Et Moïse qui s'est exaspéré, parce que l'Éternel a dit à Moïse, tu parleras au rocher et de l'eau jaillira. Est-ce que Moïse a parlé? Il a frappé. Il a frappé le rocher. C'est différent. Il faut prendre Dieu au mot. Donc, même si on est avec Dieu, je retiens, Véronique, l'aspect pédagogique que tu évoques en Dieu. Dieu ne va pas tout nous donner d'un coup, facilement. Il nous mène étape par étape dans notre cheminement avec lui pour que nous arrivions à grandir dans sa parole. Et il établit son alliance avec son peuple. Il y a des personnes qui disent alliance, d'autres disent contrat, pacte, entente, tout ce que vous voulez, mais le mot demeure une relation entre deux personnes ou deux entités. Pacte, dans la Bible, quel est d'après toi le symbolisme de l'alliance? Pourquoi est-ce important pour Dieu d'établir une alliance entre lui et son peuple? Alors, pour répondre à ta question, on va d'abord commencer par s'intéresser à une signification, pas nécessairement la signification, mais une signification du mot alliance. Tu as utilisé un synonyme tantôt, le mot contrat. C'est quelque chose que je peux quand même jouer avec, dans le sens où dans mon travail,
je dois signer beaucoup de contrats, des contrats de téléphone, des contrats d'internet, tout ça. Okay? Et quand on signe un contrat, on doit expliquer au client que si tu brises le contrat, tu vas devoir payer. Okay? C'est ça. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans cette alliance-là avec Dieu. Dans le sens où ce que Dieu, lui, il va nous proposer un service, c'est-à-dire tout ce qui vient avec être lié à Dieu. Et nous, tout ce qu'on a à faire en échange, c'est vraiment simple, c'est d'accepter ça, okay? D'accepter de le suivre. Par contre, avec cette alliance-là, il va venir des difficultés. Et tout ce qu'encore une fois qu'on a besoin de faire, c'est de suivre Dieu. Okay? Donc, on comprend ici un certain pattern que Dieu nous offre un service, on le prend. Et dans le fond, nous, on est bénéfique dans tous les sens du mot. Là, le problème, c'est que souvent, on va être tenté de briser cette alliance en sortant et aller voir d'autres contrats. D'autres fournisseurs. Exactement, d'autres fournisseurs. Et là, c'est là où on va devoir payer une somme que souvent on n'a pas sur nous. Okay? Ce qu'on appelle une facture salée. Une facture qu'on salée. n'aime pas toujours. Exactement. Les fins de mois vont devenir un peu intenses. Exact. Okay? Et ça va vraiment nous pointer vers la vraie signification de l'alliance, où ce que c'est pas nécessairement un contrat entre entreprise et client, mais c'est plutôt une sorte d'amitié, comment on dit en français, une relation, comme tu as dit tantôt, où c'est genre un renouveau. On va passer de notre ancienne vie pécheresse à une nouvelle vie avec Dieu, où ce que Dieu, il va vraiment nous proposer sa main, et tout ce que nous, on a à faire, c'est attraper cette main qui va nous mener vers le bonheur. Je vais prendre la façon que tu as utilisée. Je prends un contrat avec une compagnie. Le contrat stipule que si tu brises le contrat, tu vas payer. Exactement. Quel intérêt ai-je à briser ce contrat? C'est contre-productif pour moi. En effet, c'est contre-productif. Et d'expérience, honnêtement, on va le faire sur un coup de tête, dans le sens où je sais pas moi, Vidéotron, il propose des meilleurs prix. Je vais sauter sur l'occasion directement, je ne vais pas la perdre. Okay? Si on prend ça dans le monde actuel, ça serait une sorte de j'ai cette opportunité-là qui vient de m'être offerte, mais ça rentre un peu en contradiction avec mes valeurs. Mais je vais vraiment la prendre, alors je vais sauter sur l'occasion. Je crois quand même. Exactement. On va sauter sur l'occasion en oubliant ce qu'on avait signé avant. Tu as une facture à payer. Il y a une facture à payer, exactement. Et on va pas nécessairement penser à cette facture-là, on va juste voir ce qui vient à nous. Et dans un rush, on va prendre des décisions qui, de l'extérieur, vont paraître absurdes. Oui. Mais dans ta situation, justement, tu vois pas la grande image. Très bien expliqué, très bien expliqué. Moi, je suis jeune aujourd'hui, mais j'ai vécu avant vous. J'ai compris une chose. Je suis arrivé à la conclusion que Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu le trouve utile d'établir une alliance avec son peuple, c'est qu'il a un but derrière la tête. Je ne sais pas combien grosse est la tête de Dieu. Je suppose qu'elle est très grosse pour prendre les bonnes décisions pour notre vie. Mais la meilleure décision que Dieu a à prendre pour nous, c'est de nous sauver. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? On est d'accord. Parce que tout ce qu'il fait, toute sa pédagogie, toutes les histoires de la Bible, les livres qui ont été écrits, les miracles qui se sont opérés, tout cela vise le salut, mon salut, ton salut, le salut de tous ceux qui croient. Maintenant, Pax, est-ce qu'on peut dégager un parallèle entre l'alliance et le plan du salut? Alors, ça, c'est deux choses que, encore une fois, d'extérieur, ça semblerait pas nécessairement lié, mais quand tu t'y penches, tu vois que l'un va pas sans l'autre. Okay? Dans le fond, le plan du salut, ça consiste à une série d'alliances. Si on revient au tout début, pas nécessairement au tout début, un peu après le début, avec Noé par exemple, Dieu va faire une alliance avec lui, avec quoi? Avec un symbole. Est-ce que l'un de vous sait ce qu'est le symbole que Dieu a fait avec Noé?
L'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, exactement. Merci, Willard. Je te dis que je suis jeune, mais j'ai un certain vécu aussi. T'as vécu, exactement. Donc, il va faire une alliance avec Noé. Et un peu plus tard, il va faire une autre alliance avec Moïse. Il va lui dire, tu vas sortir le peuple d'Égypte et moi, je vais te guider. Tout ça, c'est vraiment une série d'alliances qui va mener à l'acte final qui est vraiment le retour de Jésus-Christ. Amen. Pour pouvoir justement sauver son peuple. Donc, dans le fond, l'alliance, c'est vraiment ce qui va permettre au plan du salut de Dieu de pouvoir se réaliser. Sans les alliances, nous, on n'a même pas de connexion avec Dieu pour pouvoir entrer dans ce plan du salut. Donc, pour entrer dans le plan du salut, l'alliance doit demeurer. Exactement. Parce que si le contrat est signé entre deux personnes, si l'un décide de briser, de ne pas respecter sa part du contrat, il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat. C'est comme un mariage. Exactement. Vous n'êtes pas marié, que je sache. Non. Pas encore. Mais quand vous allez vous marier, possiblement. Possiblement. OK. Mais quand cela va se faire, ça va être encore un contrat entre deux personnes. Mais si un bon matin, l'un d'entre eux décide, ça ne fait plus mon affaire, je m'en vais, est-ce qu'il y a encore contrat? Non. Le contrat est brisé. Et puisque le contrat a été établi, comme Pax vient de nous l'expliquer, pour rentrer dans le plan du salut de Dieu, si le contrat est brisé, si l'alliance est brisée, si tu es parti voir d'autres fournisseurs, parce que l'Église adventiste a un produit à offrir. On doit être saint, n'est-ce pas? Mesurer sa conduite, ne pas toucher aux substances qui vont faire du mal au corps, éviter la chimie qui va modifier, n'est-ce pas, les comportements, tout et tout. Mais si un jour on décide, n'est-ce pas, ce mode de vie-là, ça ne fait plus mon affaire, je vais aller là-bas. L'alliance va être brisée et la facture devra être payée tôt ou tard. Merci Pax. Je reviens à Véronique parce que je constate que l'histoire du peuple de Dieu a toujours été un aller-retour. Tantôt le peuple est en bon terme avec Dieu, tantôt l'Éternel se fâche. Tantôt le peuple est victorieux, tantôt il perd les batailles. Pourquoi est-ce ainsi d'après toi? Il faut d'abord commencer par savoir qu'on a une nature pécheresse, donc on est porté vers le péché. Et il y a ce grand conflit qui existe justement entre Dieu et Satan, qui Dieu veut nous sauver. Justement, avec son alliance, tout ça, il veut qu'on puisse avoir une façon de vivre auprès de lui. Mais il y a Satan de l'autre côté qui, lui, ne veut pas qu'on ait la vie éternelle. Lui a perdu la vie éternelle et veut apporter le plus de gens possible avec lui. Donc, il y a cette guerre qui existe et qui est continuelle. Donc, Satan va utiliser, il est comme un lion rugissant. Il va utiliser toutes les armes possibles pour essayer de nous apporter de son côté, essayer de nous faire dévier du plan de Dieu pour notre vie. Donc, c'est un peu pour ça qu'il y a genre cet aller-retour-là, parce qu'il y a cette guerre qui existe là, et même aujourd'hui, la guerre existe encore. Donc, Satan veut toujours essayer, parce qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc il veut encore essayer de chercher le plus de gens de son côté. Est-ce que c'est analogique? Est-ce que c'est une allégorie que tu utilises? Ou bien est-ce que dans nos oreilles, il y a deux sortes de voix qui parlent? Ah, il y a deux sortes de voix. On a qu'est-ce qu'on appelle parfois la conscience, mais ça peut être la voix de Dieu aussi. Oui. Et de l'autre côté, c'est sûr qu'il y a la voix de Satan aussi qui peut nous dire parfois des choses, tout ça. Mais on a un choix à faire. On peut choisir de suivre Dieu ou faire un choix de l'autre côté aussi. Donc, on a le libre arbitre dans le fond. Il y a quelqu'un qui réfléchissait justement sur cette question-là. Il a dit une chose que je trouve intéressante. Je ne sais pas si tu vas être d'accord. Il a dit, Dieu vote pour moi. Satan vote contre moi. L'issue de la bataille va dépendre seulement de mon vote à moi. Ouais. Si je vote du côté de Dieu, moi et Dieu, nous allons être victorieux. Mais si je choisis de voter du côté de l'adversaire, alors là, j'ai choisi mon camp.
Quel conseil, Véronique, parce que la tentation, ça existe. Oui. Et ça n'épargne personne. La différence, c'est quand le tentateur vient et qu'il trouve chez nous une oreille attentive. Comment éviter de tendre une oreille attentive au tentateur? Passer du temps avec Dieu, ça c'est la première des choses, pour être capable de reconnaître quand c'est la voix de Dieu et quand c'est la voix de l'ennemi. Parce que l'ennemi va souvent faire un détournement, va souvent dire quelque chose qui ressemble à la voix de Dieu, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il va détourner, il va changer les choses. Par exemple, dans le jardin d'Éden, Satan va essayer de mettre le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit... Est-ce qu'il a seulement essayé? Non, il a mis le doute. Donc, c'est vraiment ça. Donc, de garder une vie proche de Dieu. Et si on n'est pas sûr de quelque chose... au lieu d'aller expérimenter, faire un peu comme Ève, retournons à Dieu. Allons vers Dieu et demandons-lui, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation-là? Je crois que c'est toujours la meilleure solution, c'est de toujours retourner à Dieu, faire sûr qu'on est sur la bonne voie, faire sûr qu'on suit la bonne personne, tout ça. Ben, je vais extrapoler un peu. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Je ne vais pas changer. Qu'est-ce que tu penses si Ève avait dit à Satan, « Ah ouais? Laisse-moi parler à Adam et puis je vais te donner ma réponse. » Il serait passé quoi d'après toi? Satan aurait essayé de garder Ève, je crois, le plus possible. Non, on ne va pas demander à... Fais-toi confiance, toi-même, tu peux trouver la réponse en toi. J'aime cette phrase, elle est tellement actuelle. Aie confiance en toi. Oui, oui. C'est toi qui détermine ton avenir. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'à l'Église, nous croyons en ces choses, nous autres? Non, non. Pas vraiment. On croit que c'est Dieu qui détermine notre voie et que c'est le meilleur chemin pour nous. Amen. La gloire de Dieu. Quand Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, puis il est redescendu, son visage brillait de 1000 feux, dirait le poète. Les gens ne pouvaient même pas le fixer. Il a dû mettre un voile sur son visage. Mais toi et moi, vous et moi, nous savons aujourd'hui que c'était la gloire de Dieu qui reflétait sur le visage de Moïse. De même, sur la montagne de la transfiguration, les gens s'étaient tellement habitués avec Jésus que quand on était venu l'arrêter, on voyait 12, 11 Jésus. Judas était obligé d'aller donner un baiser au vrai Jésus pour que les soldats le reconnaissent. Samuel, comment se manifeste la gloire de Dieu généralement? Est-ce que tu as des exemples de cette manifestation à travers la Bible? Eh bien, ça prouve que quand, avec Moïse, qui brillait aussi, comme le peuple ne pouvait pas le regarder, ça prouve que quand tu es enfant de Dieu, quand tu passes du temps avec Dieu, quand tu fais de Dieu ton quotidien, les gens le remarquent. OK. Les gens le remarquent. On a aussi David avec Goliath. Excuse-moi, il le remarque comment? Est-ce que c'est dans le parler? Est-ce que c'est dans l'agir? Est-ce que c'est dans le paraître? Comment les gens vont remarquer ça? Est-ce que nous aussi, on va avoir un visage qui brille? Oui. Non, dans le comportement. Dans ton comportement, admettons au travail, est-ce que tu fais la différence de tes collègues? Est-ce que s'il se passe quelque chose, tout le monde dit, ben, est-ce qu'il y a même quelqu'un qui va dire, non, je ne crois pas que Samuel va faire ça parce qu'elle est chrétienne. Est-ce que toi, avec ton comportement, ta façon de parler, d'agir, est-ce que tu fais la différence pour prouver aux autres que moi, je suis enfant de Dieu, je suis différente? Alors, oui, on est enfant de Dieu, oui, on aime Dieu, mais nous aussi, on a notre part du contrat à respecter. C'est vrai que Dieu nous bénit, Dieu nous guérit, mais pour avoir cette guérison, est-ce qu'on respecte les commandements de Dieu? Pour avoir cette guérison, pour avoir cette protection, est-ce qu'on fait notre part du marché? Alors, pour moi, ça reflète la gloire
de Dieu, on ne va pas avoir la face qui brille comme Moïse. Mais si ça passe à ce moment, ce serait vraiment un miracle, comme on dit en ce moment. Mais pour moi, maintenant, la gloire de Dieu se reflète de cette manière. Mais être différent aujourd'hui, n'est-ce pas briller aussi? Parce qu'on remarque ce qui brille, on est d'accord? Oui. Si on arrive à une fête, il y a des abus, il y a de la consommation, puis il y a un chrétien qui est resté à l'écart. N'est-ce pas qu'il brille en quelque sorte? Oui. Oui, c'est vrai. Même si la gloire de Dieu n'apparaît pas sur son visage, mais quelqu'un va remarquer, lui, il est différent des autres. Et c'est cette différence-là, je pense, que le Seigneur cherche à travers sa pédagogie, à travers toutes les leçons qu'il nous inculque. Soyez différents et ma gloire ne cessera pas de briller sur vous. Et quand on bénéficie de la gloire de Dieu, moi, je vais prendre un exemple. Quand un enfant vient de naître, un bébé est toujours aimable. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On aime le bébé, on le prend dans ses bras, on l'embrasse. C'est pas vrai? Oui. Ben, c'est ça. Et puis, on est content. Mais tout le monde s'attend à ce que ce bébé grandisse, se développe. Si ça fait 1 an que ce bébé reste encore dans le berceau, est-ce qu'on va l'aimer pareil? De la même façon, est-ce qu'on va être content? Non. 2 ans plus tard, on revient, le bébé est encore dans le berceau. Il y a quelque chose d'anormal. Ah, il y a quelque chose d'anormal. Véronique, comment décrirais-tu la progression en Christ? Est-ce que c'est comme un bébé qui doit suivre les étapes de son développement pour arriver vers son plein épanouissement? Ou est-ce qu'on peut être à l'église, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, on ne sait pas si les psaumes c'est dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, on ne sait pas si Jésus, lui, il était au ciel ou sur la terre. On est resté là à l'église. Est-ce qu'on progresse vraiment dans sa foi? Et comment peut-on arriver à cette progression? Oui, on progresse dans sa foi. Il faut progresser comme un enfant qui doit justement grandir, tout ça, croître. On s'attend à ce qu'il progresse de plus en plus, qu'il apprend à propos de Dieu de plus en plus, qu'il va grandir, mais c'est petit à petit. L'enfant, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, il vienne naître et demain, il va se mettre à parler. Non. Donc, c'est petit à petit. Le Saint-Esprit nous prend par la main, Dieu nous prend par la main et nous apporte, il nous montre, dans le fond, le chemin. Et il va y avoir des signes qu'on est en train de justement grandir en Christ. On va voir les fruits de l'Esprit commencer à paraître au travers de nous. La paix, l'amour, la joie, la beauté, la patience, la bénignité. Tout ça. Oui, exactement. Donc, on va voir ces fruits-là, mais non seulement nous, on va réaliser qu'on est différent, mais les autres autour vont commencer à le réaliser aussi. « Ah, t'as changé. Ah, tu n'agis plus comme avant. Tu fais les choses différemment. » Ils vont commencer à réaliser que notre comportement a changé pour le mieux. Est-ce que tu deviens une meilleure personne, une meilleure collègue de travail? Oui, parce une meilleure voisine. Oui, parce que tout ton comportement change. Christ est en train de te transformer à son image peu à peu. Donc, ça va vraiment être ce changement-là. Donc, les autres vont voir que tu deviens une meilleure personne, exactement. Ben, ce serait bien que de plus en plus de monde deviennent chrétiens. Oui, oui. Mais ce n'est pas le cas, hein? Nous venons de passer au travers de la leçon. Nous avons parlé de Moïse, des miracles qui se sont opérés, de l'alliance conclue avec Dieu. Qu'est-ce qu'un jeune doit retenir de tout ce que nous venons de dire là, d'après vous autres? Eh bien, que Dieu est grand, premièrement, que Dieu est grand. Et que si nous donnons c'est vrai que Dieu est grand, mais il faut que nous ouvrons la porte. Il faut ouvrir la porte pour que Dieu puisse entrer en nous. Alors, en tant que jeune, pour avoir cette possibilité, pour avoir Dieu avec nous, pour que Dieu puisse nous utiliser, il faut qu'on se mette
à la disposition de Dieu. On a Moïse qui n'était pas parfait. Moïse bégayait. On a David qui était tout petit devant Goliath. Dieu l'a utilisé. Mais ces gens-là, ils se sont mis dans une position où Dieu pouvait les prendre et dire, toi, je peux t'utiliser. Se mettaient disponibles. Voilà, ils étaient disponibles à Dieu. Alors, c'est vrai qu'on est jeune. On ne peut pas juste dire, ben non, moi je suis jeune, j'ai encore le temps. C'est pas comme si on dit comme un enfant qui n'est pas encore baptisé, il est toujours sous la protection de ses parents. Du moment où on grandit, on doit se mettre disponible pour que Dieu puisse nous utiliser à sa façon. Est-ce que Dieu a déjà utilisé des jeunes dans la Bible? Beaucoup de jeunes. Comme? La plupart des disciples étaient très jeunes. Ils étaient jeunes. Jésus lui-même était très jeune quand il a commencé. Oui, on il a était jeune. On a la servante de Naaman aussi. OK, la petite fille, était là. très jeune. Il y avait Timothée. Daniel. On a Joseph aussi avec ses frères. Samuel aussi. Finalement, ce sont des jeunes que Dieu utilise. Il fait quoi avec les vieux, lui? Il a quand même utilisé Abraham. Ah, donc Dieu ne fait exception de personne, comme il le dit dans Actes des Apôtres. Les amis, nous sommes parvenus à la fin de cette émission. J'avoue qu'elle a été intéressante. Très fun. Oui. Est-ce que ça vous donnerait le goût de le faire encore? Ok, oui. Ah ben, donc la technique a pris bonne note. Pax, s'il y a quelque chose que tu voulais dire concernant la leçon que tu n'as pas eu le temps de dire, ce serait quoi? Moi, honnêtement, c'était vraiment à propos un peu du cadre des questions de Véronique. Si on reprend l'allégorie du bébé, il ne faut vraiment pas être pressé de grandir dans la foi parce que, comme on dit, un bâtiment qui va rester, c'est un bâtiment qui a une bonne fondation. C'est ça. Donc, prépare ta fondation avant de vouloir chercher à connaître où sont les psaumes, comme tu as dit. Il faut vraiment juste savoir où est ton cœur avec Dieu. OK. Samuel, on vient de passer à travers la leçon, on vient de considérer plusieurs thèmes dans ce questionnaire. S'il y a quelque chose que tu n'as pas dit tantôt et que tu aimerais dire, ce serait quoi? Ben, moi, je reste avec les jeunes. Les jeunes, c'est le futur de l'Église. Alors, pour avoir un futur, il faut instruire les jeunes. Il faut que les jeunes se mettent à disposition aussi pour être instruits. Alors, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'il faut, je vais comme retourner ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut se mettre à disposition. Il faut faire la différence. Il faut que s'il se passe quelque chose, on puisse dire, ben, elle c'est un enfant de Dieu. Amen. Il faut se mettre à disposition de Dieu. Véronique, tu as entendu tout ce qu'on vient de dire là? Oui. Ça a été un parcours vraiment intéressant. S'il y a quelque chose que tu n'as pas dit tantôt et que tu veux dire, c'est quoi? Ce serait pour les nouveaux croyants, de ne pas avoir peur. Lorsqu'ils vont réaliser qu'en s'approchant du Christ, ils réalisent qu'ils voient leurs péchés, ils voient les choses qu'ils font et qu'ils ne sont peut-être pas d'accord avec ça, tout ça, c'est normal. Ça fait partie de la marche du chrétien. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on voit sa perfection, plus on voit notre imperfection. Amen. Et donc, c'est normal. Il ne faut pas lâcher, il faut toujours continuer. Dieu va nous changer au travers de ça. Amen. Proverbe 4, 18, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La révélation est progressive. Mesdames, Messieurs, voici donc le parcours qu'on a eu pour cette leçon ce trimestre. J'espère que vous avez apprécié. Pour vous servir, nous étions Pax, Samuel et Véronique. Wheeler, naturellement, qui anime cette émission. Nous allons nous incliner et Véronique nous conduira en prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Papa, pour ce moment où on a pu passer avec toi à discuter de la leçon, à discuter du parcours des Israélites dans le désert, du parcours de Moïse, Papa. Nous te remercions pour toutes ces leçons que tu nous as apprises. Reste avec nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen.